de nos enfants. C'est la première série d'interventions avec M. le député de Matane-Matapédia pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le titre de cette interpellation, c'est « Quelles sont les priorités du gouvernement d'ici la fin du mandat? » La ministre ne répond pas totalement à cette question-là. Le ministre précédent le fait. Il a établi 7 priorités. La ministre nous indique qu'elle est consciente des enjeux, et j'en doute pas, mais pour tout observateur, observatrice, c'est plus dur de déceler quels sont les actes qui vont être posés. Alors, on va les découvrir au fur et à mesure. Bien sûr, il y a des contraintes quant aux ressources financières, et la ministre est bien placée pour le savoir. Elle est au Conseil du Trésor. Mais se pose la question des choix. Au débat des chefs de 2018, l'animateur demande au chef de la coalition Avenir Québec, qui n'était pas encore premier ministre, pour quelle promesse pourriez-vous démissionner? Sans aucune hésitation, le premier ministre dit les maternelles 4 ans. Surprise générale. Ah oui? Donc, création d'un réseau, d'un nouveau réseau partout au Québec. À l'époque, on misait sur les CPE et dans les milieux défavorisés, les maternelles 4 ans. Alors, il dit ça. Le réseau est maintenant pas mal abandonné. Le premier ministre est toujours en poste. 120 000 le coût d'une classe de maternelle 4 ans à l'époque. Revisé à la hausse à 800 000 à peu près en 2019. C'est combien aujourd'hui? Et j'aimerais que la ministre, si elle n'a pas la réponse, elle puisse me dire plus tard, on est à combien maintenant par classe de maternelle 4 ans? Donc, une question de choix. Quelles sont les priorités? Et c'est pour ça que l'interpellation porte sur les priorités du gouvernement de la CAQ, des 3 ministres qui sont passés. Député de Chambly, député de Lévis et la députée qui est actuellement ministre, députée de Champlain. La question des ressources, c'est aussi les choix qu'on fait en haut lieu. Pourquoi on a coupé 570 millions de dollars une fois que les classes étaient fermées, puis une fois que la Chambre était fermée? Qui a décidé de ça? Est-ce que c'est la présidente du Conseil du Trésor qui a demandé au ministère de l'Éducation, voici votre part? J'aimerais avoir une réponse là-dessus. Le gel des ETC, les temps complets, est-ce que c'est aussi une commande du Conseil du Trésor? Donc, est-ce qu'on a une ministre qui doit rattraper les commandes que le Conseil du Trésor a lui-même envoyées au ministère de l'Éducation? Moi, c'est un enjeu qui m'interpelle, c'est très clair. Donc, quels sont les choix qu'on fait avec les ressources qu'on a? Puis quand on connaît les priorités, ça permet de valider ça. J'ai parlé de propositions tout à l'heure qu'on a fait. Il y a celle des États généraux sur l'éducation. Il y a celle des stages. La première formation politique ici à l'Assemblée nationale a demandé la rémunération des stages, tous les stages, mais notamment les stages en enseignement. C'est le Parti québécois. Et à notre surprise et à notre ravissement, ça a été adopté à l'unanimité. C'était la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, qui est à l'emploi maintenant, je crois. Donc, on a des attentes importantes. Je pense aux stages qu'on appelle les stages longs, les stages d'observation en enseignement. Est-ce que la ministre ne pourrait-elle pas les financer? D'autant plus qu'on manque d'enseignants. Alors, tout travail doit être rémunéré. Le travail de prise en charge de la classe par les enseignants et les enseignantes, à même les fonds du ministère de l'Éducation, on est capable de les payer. Est-ce que ça peut être les premiers stages qu'on est capable de régler rapidement, les stages en enseignement? J'en ai fait personnellement 4 dans mon bac en enseignement secondaire. Le dernier, c'est une prise en charge totale de la classe. C'est toute la session universitaire. Je me souviens, d'ailleurs, je l'ai fait dans une école montréalaise qui s'appelle Georges Vanier dans Villeray. J'avais totalement la classe. Et c'est comme ça que c'est fait. Alors, la ministre a les fonds au ministère de l'Éducation parce que quand il manque d'enseignants, bien, on va payer ceux qui viennent combler les postes. On peut faire la même chose, c'est une proposition du Parti québécois. Donc, les États généraux, rémunérer les stages, cellulaire à l'école, il y a un rapport maintenant et c'est appliqué. C'est la première année d'application, puis on pourra faire un bilan. Les lieux de prière à l'école, ça s'est fait avec un mémo du ministre. Alors, c'est des propositions que nous mettons en jeu. Et évidemment, j'aimerais que la ministre nous indique si elle a une ouverture à revoir ce système qui est inégalitaire. Il l'est. C'est dit par Guy Rocher, c'est dit par un ensemble d'études. Si on garde le statu quo, on fait le choix que les enfants n'ont pas une chance égale de réussir. Et il y a des formules qui existent. J'ai parlé d'école ensemble, j'ai parlé de différentes analyses qui ont été faites. J'aimerais que le gouvernement s'ouvre à ça. Ça arrive pas souvent qu'on a une occasion fondamentale de changer les bases de notre réseau. Et je pense que si ce gouvernement ne le fait pas, un gouvernement du Parti québécois, à travers une réflexion des États généraux, pourra arriver à une école renouvelée
qui est là pour tout le monde et qui nous permet d'atteindre des résultats qui sont la réussite scolaire et la formation de citoyens et citoyennes engagés dans leur communauté. Merci. Merci. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre pour 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mon collègue aborde plusieurs sujets là, dans son 5 minutes d'interpellation, plusieurs sujets qui sont importants. Je vais me permettre peut-être d'aborder quelques-uns et de répondre à quelques-uns, puis peut-être de compléter là, sur d'autres sujets. Effectivement, comme ancienne présidente du Conseil du Trésor, bien, je suis comme pas déconnectée du budget global de la province. Ça aurait été difficile de dire le contraire, compte tenu qu'en 5 ans, 2 mois et 21 jours, je me plais à le dire, ça a quand même été un grand privilège pour moi de travailler aux côtés du ministre des Finances comme présidente du Conseil du Trésor. Mais vous savez, la capacité des Québécois de payer est une chose bien réelle. Est-ce qu'on voudrait, comme société, pouvoir doubler, quadrupler, tripler les budgets dans les missions importantes de l'État, comme la santé, l'éducation? En théorie, la réponse est oui. Je veux dire, on voudrait pouvoir le faire, mais on doit se rappeler que l'éducation, qui est une mission prioritaire de l'État, la santé également, ont quand même une très grande part du budget de la province et l'État doit aussi intervenir ailleurs. Maintenant, la capacité des Québécois n'est pas illimitée dans un contexte très inflationniste. Dans le contexte, et soyez rassurés, je n'irai pas sur l'économie de façon entière, mais il faut placer le contexte budgétaire dans lequel on vit présentement. Et on a fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Donc, on doit travailler avec l'argent qu'on a. Malgré cela, on a augmenté les budgets de l'éducation depuis notre arrivée en poste de façon assez énorme. On a donné plus de 50 d'augmentation dans les budgets. On a presque triplé la capacité des infrastructures. On est passé de 9 milliards à 23 milliards. Est-ce qu'on aurait besoin de plus? Est-ce que les besoins sont grands? La réponse est oui. Je le disais tantôt, on a plus de 100 000 étudiants qui n'étaient pas prévus dans nos prévisions démographiques qui viennent malheureusement, quand je dis malheureusement, pas parce que c'est pas leur provenance, mais malheureusement parce qu'il faut le dire et c'est pas parce que je veux les blâmer, mais viennent quand même d'une immigration massive. Et c'est important, l'immigration, pour une société comme le Québec, mais la capacité d'intégrer ces gens-là est aussi une réalité qu'il faut nommer sur nos infrastructures. On doit les scolariser et il faut être capable de les accepter. Donc, on a fait des efforts et oui, on a débloqué des choses cet été. On a rajouté de l'argent, on a réinvesti parce qu'on voyait très bien que les efforts budgétaires qui devaient être faits pouvaient venir nuire ou à tout le moins bloquer la réussite éducative. Et notre gouvernement a toujours été très clair, Madame la Présidente. Malgré que le réseau d'éducation, et là je parle directement aux directeurs généraux des centres de services scolaires, devra travailler avec la capacité budgétaire du gouvernement du Québec parce que cet argent-là n'appartient pas au gouvernement, il n'appartient pas aux oppositions, il n'appartient pas aux groupes de pression, il appartient aux citoyens. Et c'est l'art de l'art, devra trouver des moyens pour maximiser, mais c'est la réussite éducative avant tout. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur la question des ETC. Ça demeure une cible importante. La rigueur budgétaire va demeurer un enjeu fort important, mais on va travailler avec les centres de services scolaires pour être capable de s'assurer que la réussite éducative des enfants est la priorité dans l'investissement de chaque dollar. C'est pour ça que quand j'étais au Trésor, il n'y a pas eu de gel d'embauche sur les enseignants et les gens qui sont directement dans les services à l'élève. Et il y a une possibilité de demander des exemptions dans l'administratif quand il y a un impact sur les services à l'élève. Mais on doit s'assurer, Madame la Présidente, et là, ce sera probablement ma seule intervention à titre de lien entre mon ancien rôle et mon nouveau, et je ne me dénaturerai pas de ça, mais je vais travailler quotidiennement avec le ministère et les centres de services scolaires pour trouver des solutions. Plusieurs sont extraordinaires sur le terrain. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ils ont des solutions innovantes. Ils sont capables de travailler avec le contexte budgétaire actuel. Ils sont capables de trouver des enjeux de mutualisation pour sauver de l'argent. Ils ont des façons innovantes de mieux travailler avec une donnée en temps réel. Et je sais qu'ils vont être capables de montrer
la façon de faire, ça leur appartient, ils connaissent les besoins du terrain, et c'est pour ça qu'une de mes priorités, c'est de leur donner encore plus de souplesse dans la prochaine année, dans la façon de gérer les budgets, parce que c'est la clé, et l'objectif est toujours la réussite de nos enfants.